Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. Au lieu de vous montrer un petit haul, un petit haul, un petit haul, un petit haul, j'ai réuni 4 semaines d'achat pour, on va dire, mon scrap. Et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc je suis pas face caméra, c'était plus pour essayer de vous montrer mieux les produits dans ce type de... Voilà, pour cette vidéo-là, je pense que ma tête ne sert à rien. Et du coup, je vais préfilmer cette vidéo et si j'ai quelques achats en plus, je les rajouterai derrière ou pas. Mais je pense que le budget est éclaté. Donc là, c'est les achats, on va dire, du 20 août au, je ne sais pas combien, 15 septembre, quelque chose comme ça. Donc, on commence. Mon dernier achat. Hop, je vous montre. C'est un magazine Passion Carte Créative. Donc j'ai déjà été abonnée, je ne le suis plus, ça avait été un cadeau. Mais je l'achète quand même assez souvent. Et il sort pas tous les 15 jours, hein, ça c'est sûr. Je crois même que c'est tous les 2 mois dans mes souvenirs. Et voilà, quand je fais mes courses, de temps en temps, quand je sais pas au drive, je regarde, je vais voir. Et si le style de carte ou de papier me plaît, parce que nous avons des papiers à l'intérieur, bon là c'est Halloween. Mais il y en a Halloween et un peu, vous voyez, ça, je trouvais ça super beau. Voilà. Hop, je vous montre mieux. Voilà, bon, après, il y a aussi du Halloween classique. Après, il y a des petites images, voilà. Et moi, j'adore parce que j'ai envie d'apprendre des techniques comme ça. Voilà, donc je les garde tous. Ils sont tous dans une boîte en dessous de mon bureau. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Il est tout fraîchement acheté. Donc je vous dirai si ça vient. Alors là, il y a donc ça du supermarché, Action, Carglass, La Fourmi Créative et Stampin' Up. Voilà, donc ça vient de chez Action. C'est un des derniers kits washi là, washi tape Noël, mais c'est noir, noir et or. Et là, cette année, justement, comme j'ai envie de faire quelques cartes noires et or, je me suis dit que ça, parce que ça pourrait être sympa. Parce que moi, le washi, je suis pas très accro. C'est pas ce que je préfère dans la carterie. J'utilise très peu de washi, même si j'en ai quelques-uns. Mais je disais que moi, 2-3 cartes comme ça peut être sympathique. Donc ça vient de chez Action. Je pose là. Ça vient de mon supermarché. J'ai plus du tout de colle dans ce style-là. Normalement, je dis ça en 2 ans, j'ai utilisé un tube comme ça. Mais c'était pas celui-là, c'était un UU classique qui coulait. Et donc là, comme il y a marqué ne coule pas, alors je dis bon, bah, je vais peut-être prendre celui-là. Il n'y avait pas grande différence de prix. Donc j'ai pris ceci. Mais vous verrez qu'il y a un petit peu de colle quand même dans ce haul septembre. Action toujours, j'ai pris des petites paillettes. Voilà, je sais pas si ça fait trop petit ou pas pour les shaker cards. Mais bon, je vais essayer. Je n'arrive pas à trouver ce que je veux au niveau du shaker card. Voilà. On va voir, on va trouver. Donc voilà. Chez Action, c'est une des dernières nouveautés. Voilà, j'aimais parce que c'est des cœurs et ça on peut utiliser en toute occasion. Mariage, anniversaire, Saint-Valentin, amitié. Voilà. Donc il y a 3 encres. Et puis tampon, donc ils disaient voilà, vous pouvez faire le premier, hop, comme ça, le deuxième, le troisième, et voilà, ça fait 3 couleurs différentes, 3 tamponnages différents. Voilà. On peut utiliser que ça, que ça, que ça, que voilà. Donc je trouvais ça sympa et j'ai plus les prix. Parce que comme j'ai mis tout de côté pour faire cette vidéo, je sais plus. Est-ce que c'était pas 95 centimes? Ça, je ne suis pas sûre. Ensuite, j'ai pris des petits brillants chez Action. Mais vous voyez, ils sont super beaux. Je les avais jamais vus. Mais bon, il n'y en avait qu'un. Donc, j'en aurais pris 2, je pense. Il y en avait eu 2. Mais il n'y en avait qu'un. Voilà. Donc, ça fait ça. J'ai pris ces papiers-là. C'est pareil. C'est parce que c'est noir et or. Enfin, noir et foil, même. Voilà. Donc, c'est pas pour le love ou tout ça. Mais voilà, ça, j'aimais bien. Même pour Noël, ça peut être sympathique. Et ça, ça va être vraiment sympa. Voilà, donc j'ai un peu craqué là-dessus. J'avais dit que j'achetais plus tout de papier ni rien, mais comme d'habitude. Chez Action, toujours du double face. Donc voilà.
Mais c'est du mousse, non? Oh, c'est top ça, non? Bah oui, je découvre, je crois que j'avais acheté du double face, parce qu'il y avait que ça dans le rayon. Ouais, non, mais c'est du double face, mais vous voyez, un peu épais, donc ça peut être super, super. Ah, ça, j'en ai trouvé un. Action toujours, j'en avais jamais vu, et j'ai trouvé ça en septembre. C'est de la colle en bâtonnet. Voilà, donc d'habitude, si j'ai besoin de bâtonnet, je prends bah, la U jaune classique. Bah là, du coup, ça revenait moins cher, donc du coup, on va tester la Action. J'avais jamais vu, donc j'ai jamais testé. Action toujours, tampon flamant rose. Donc ceux-là, c'est pareil, je les avais jamais vus. Voilà. J'ai pris des enveloppes, alors je sais pas pourquoi j'ai mis là-dessus, hein, bon c'est pas grave. J'ai pris des enveloppes, des grandes enveloppes comme ça, parce que je ne fais pas toujours, enfin je fais assez rarement mes enveloppes pour envoyer mes cartes, parce qu'en fait quand j'envoie mes cartes, souvent je mets dans des enveloppes comme ça, et quand je les donne en main propre, ou là je vais faire une enveloppe. Donc là du coup j'ai racheté des enveloppes, mais je mets dans mon tas, dans mon bureau pour le scrap. Là c'est des étiquettes, du papier adhésif, vous voyez, en forme de rond, donc je trouvais ça assez sympathique. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose que je vais mettre dans mon scrap. Alors là, il faut pas que je me trompe, ça fait longtemps. Donc ce que je vais vous montrer, c'est soit Carglass, soit la fourmi créative, je ne sais plus distinguer. Donc déjà, je crois que c'est de Carglass. J'ai eu en cadeau ces 3 petites feuilles. Voilà. Donc hop. Donc ça, je les ai pas achetés, hein, je les ai vus. Voilà, je trouvais ça assez sympathique. Enfin, franchement, c'est sympa d'avoir des petits cadeaux. Au niveau des tampons, j'en ai acheté 3. Donc ça c'est sûr, c'est Carglass. D'anniversaire, mais un peu. Je trouvais que ça faisait anniversaire. C'était différent, je trouvais. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Les écritures, voilà, l'écriture. Voilà, ça j'adore, vous voyez. Voilà, donc j'ai pris ça. Donc c'est tout des tampons vraiment pas chers. Parce que moi les tampons, j'aime pas y mettre cher. Alors ça j'ai craqué, ben bon, parce que quand vous connaissez mon amour pour les cerfs, pour Noël, je me dis même avec une encre noire, ça fait classe quoi. Donc ça j'ai craqué. Et puis ça, j'ai dû payer ça 3 francs 6 sous dans mes souvenirs. La vie est faite de petits bonheurs. Et j'ai pensé à Ludivine en l'achetant. Je me dis qu'il va falloir que je lui fasse une carte avec ce tampon-là parce que elle a beaucoup de petits bonheurs et j'adore ces petits bonheurs et ces petits bonheurs me manquent. Message subliminal au passage, lui dis. Ensuite, ça c'est c'était en promotion. J'avais pas du tout pour acheter ça. Celui-là il s'est ouvert. Mais c'était en promotion. Et en fait, chaque année, je fais. Alors, cette année, il faut que je réfléchisse et que je m'y mette assez tôt. Un calendrier de l'Avent à mes enfants. Donc, quand ils étaient petits, ils aimaient les chocolats. Après, ils ont aimé les Lego, les Playmobil. Et de nouveau, les Lego. Ou les Kinder. Ou les. Enfin, voilà. Que les choses comme ça. Et puis quand ils étaient un petit peu plus grands, Arthur en fin de collège, Timothée rentre au collège, je me suis dit que c'était peut-être mieux de le faire moi-même. Donc j'ai fait 2 années de suite et cette année, donc ce sera ma 3e année. Donc des petits cadeaux, des petits chocolats, des petits tickets à gratter, voilà, des petites choses comme ça. Donc j'aimerais, voilà. Et du coup, voilà, ça donne ça. Et c'était en promo, c'était vraiment pas grand-chose. Je me suis dit, bon, pour mettre sur des enveloppes ou des petites pièces aussi, ça peut être sympa. Voilà. Bon après, Timothée, je lui fais de 1. On l'avait marqué 25, mais tout. Mais Arc Arthur, je fais de 1 à 25, mais je lui fais moins d'enveloppes, parce que comme il est à l'internat, le mardi, mercredi, jeudi, souvent je les regroupe. Parce qu'il n'est pas là le lundi soir, il l'ouvre le lundi matin, mais voilà. Lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, il n'est pas là. Donc lui, donc ça fait deux calendriers d'avant un petit peu différents, mais exactement la même chose dedans. Je cherchais des sequins, donc ça j'ai trouvé sur Carglass, c'est sûr. Transparent.
Donc j'ai trouvé ça, mais je ne trouve quand même pas ce que je cherche pour mes shaker cards. Mais bon, c'est pas grave, je trouve un jour. On va y arriver. Coco, je vais y arriver. Donc là, voilà, j'ai pris ça. Voilà. Après, je ne vais pas acheter 150 trucs parce que je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est. Donc je cherche quelque chose pas trop cher. Donc voilà, c'est cette marque-là. C'est Sequin en fait, hein. Classique. Après, je me suis offert une petite pince de précision. Donc on va voir si j'arrive à bien l'utiliser, parce que je galère à mort avec les strass. Donc je vais voir si j'arrive à l'utiliser. Après, je suis pas plus conne qu'une autre, ça devrait aller, mais sait-on jamais. Donc pince de précision, utilisez les pinces de précision pour saisir les strass, perles, étiquettes et tout autre petits éléments minutieux. Pratique, la pince maille et reste naturellement en position fermée. Ce n'est que lorsque vous exercez une pression sur les manches que la pince s'ouvre. Donc c'est là-dessus. Voilà. Donc j'ai pas ouvert, hein, j'ai rien ouvert du tout. J'attendais de faire cette vidéo. Donc il fallait vraiment que je la fasse. Après j'ai pris un stylo d'embossage. Alors si j'ai bien compris, parce que cette technique, moi j'adore l'embossage à chaud. Et avec le pistolet à chaleur. Et en fait, je me disais, ça peut être sympa d'écrire une petite phrase avec l'encre. Et puis de mettre ensuite les paillettes. Mais enfin, je ne voyais pas le système. Et puis là, en fait, voilà, c'est des feutres. Voilà. Donc comme ça, je pourrais écrire, mettre ma poudre, chauffer. Et puis j'aurai ma petite lettre. Donc ça, on testera, je pense, ensemble. En septembre ou octobre, mais on testera ensemble, je testerai avec vous ça, je suis impatiente de tester ça. Donc du coup, pour aller avec de la poudre d'embossage, mais là j'ai pris de la blanche parce que je n'ai que de l'argenté, de la dorée et de la bleue, et comme j'aimerais faire sur du papier foncé, je me disais que la blanche ça peut être pas mal et j'en avais pas. Donc là, j'ai regardé sur Carglass et sur La Fourmi Créative et je ne sais plus sur laquelle des deux j'ai trouvé au moins cher. Parce que moi, bon, c'est vrai que plus elle est fine, mais de meilleure qualité elle est. Mais bon, après, il y en a, elles sont vraiment hors de prix. Et moi, j'ai pas les moyens de mettre non plus des milliers et des cents. Une petite encre Memento, parce que ces petites encres, elles sont très bien parce qu'elles sèchent pas vite. Voilà, c'est un petit format, donc voilà. Et puis c'est vraiment pas cher, c'est dans les 2 €. Puis comme ça, on peut avoir plusieurs couleurs. Donc là, j'ai pris la couleur pistache. Parce qu'en vert, je n'ai que du vert un peu pomme. Et là, on arrive dans l'automne et bon, ça fait plus... La couleur ne va pas du tout avec. En promotion, il y avait... Donc c'est la feutrine autocollante. Donc comme ça, je me suis dit, je pourrais faire une découpe là-dessus. Et puis la coller sur une carte, parce qu'elle est magnifique. C'est noir pailleté. Vous voyez, ça, je l'adore, je trouve ça magnifique. Donc c'était 1 € en promotion. La promotion doit être terminée. Il y avait des promotions jusqu'au 31 août. Donc c'est largement passé. Après, j'ai repris beaucoup de papiers unis 30-30. Mais ces papiers-là, je ne les utilise que pour ma silhouette. Parce que les papiers 30-30 de chez Action, les découpes sont pas terribles en silhouette. C'est pas du papier de super bonne qualité, je pense. Et donc du coup, pour ma silhouette, quand j'ai une carte à faire, je n'utilise que du papier que j'achète sur Acultura, La Fourmi, Carglass. Voilà. Donc j'ai pris du noir classique. Voilà. Ben, justement, de la poudre, j'aimerais... vous voyez, poudre blanche, j'aimerais bien. Donc j'ai pris du noir. J'ai pris du rouge en prévision de Noël. C'est mon chien qu'on entend dehors. Du blanc un petit peu, vous voyez, je sais pas si on voit bien voir, un peu strié comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ouais, tant pis. Du blanc. J'ai repris du rouge, mais là, complètement, c'est mat. Pas du tout de striure ni rien. Donc là, du moutarde. Hein, je trouve que pour l'automne, ça va. Enfin, ça s'appelle safran, mais je trouve que cette couleur, et c'est pareil, c'est les feuilles, elles sont à 60 centimes, celles-ci. Elles sont pas du tout striées.
Un gris anthracite parce que voilà, pour l'automne, je trouve ça pas mal. Pour Noël aussi, j'ai repris un noir mais plus strié. Parce que j'ai pris sur... je les ai remis ensemble, mais j'ai pris moitié Carglass et moitié la fourmi créative. Voilà, donc ça c'est cappuccino. Du rouge c'est le même. Le noir c'est le même. J'ai pris un kaki. Voilà. Donc là, c'est vrai que ça va me faire pas mal de cartes. Là, j'ai refait plein, mais en fait, il me restait 2 feuilles. Donc, j'avais vite fait le tour. Là, c'est couleur or. Je sais pas si on voit bien. Couleur or. Donc ça, c'est pour Noël, que je garde pour Noël ou une carte de Nouvel An. Et ça, c'était beige. Voilà, classique, beige. Voilà. Et je remets dans ma petite pochette pour pas les abîmer et les mettre dans mon tiroir à 30-30. Enfin, c'est pas un tiroir, c'est une pochette. J'arrive pas à trouver de super rangement, donc je le garde dans ces petites protections là et je les mets dans ma pochette à côté de la commode, les 30-30, parce que après les autres rentrent dans mon meuble, les 3 milliards de tonnes de feuilles que j'ai. Voilà. C'est ça que les papiers, quand on fait de la carte ou du scrap, les papiers c'est la base, donc voilà. Et puis pour la silhouette, il faut vraiment du bon papier. Sinon, je trouve que ça fait moche et c'est bien dommage, quoi, parce que bon, j'ai pas envie de m'embêter à faire une carte moche, quoi. Hop là, c'est rangé, c'est réglé, ça c'est ma feutrine. Et ça, c'est mon plus gros achat. Enfin, je crois qu'il coûte 35 euros. C'est mon plus gros achat. Voilà, donc j'ai déjà un massicot. Donc, je l'ai pas du tout ouvert. Hein. J'ai attendu vraiment la vidéo, puis j'ai pas eu le temps du tout. Comment vous dire, j'ai un massicot Fiskars depuis 2 ans, parce que je l'avais acheté suite à... Enfin, c'est ma 5e année où je vais au salon créatif, donc il a peut-être même 3 ans plutôt. Oui, il a au moins 3 ans. Et bon, j'échange souvent de lame, ça me fait souvent du papier pas terrible, surtout quand c'est du action, voilà. Donc j'étais un peu déçue, plusieurs fois ça m'a pas coupé droit. Et j'ai vu ça, surtout quand j'ai fait mes pochettes à Dice, donc j'étais très déçue. Et je me suis dit, bon, bah, faut que j'en trouve un vraiment bien, ou voilà, qui va faire 10 ans, parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément. Et je me suis mise à regarder pas des tutos, mais des comparatifs de massicot, de plusieurs marques. Et celui-ci de Stampin' Up ressortait très souvent en positif. Il fait un plioir ou il fait massicot. Et puis j'ai hésité. Et puis bon, bah allez hop. Je me suis fait ce petit plaisir. Parce que Stampin' Up, ce n'est que par correspondance ou une hôtesse. Et j'aimerais faire un atelier d'ailleurs un jour avec une hôtesse. S'il y en a une en Picardie qui est intéressée. J'en connais pas moi, donc voilà. Donc il y a le mode d'emploi, je vais vous montrer. Donc là c'est bien, c'est ce que j'avais vu. Si je suis ouvert, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah mais si, donc j'ai bien compris. Donc là on peut ranger les lames de rechange. Voilà. Puis en fait il faut faire ça. Voilà. Donc voilà. Et donc il y a celle-ci qui coupe et celle-ci qui plie. Et puis elle s'enlève pareil assez facilement en se mettant là-dessus. Ah non, c'est la protection, d'accord, je ne comprenais pas. Hop là, ah oui, d'accord. Ah oui, ça tient bien en plus, oui, effectivement. Donc on voit bien celle qui coupe. Celle qui coupe et celle qui plie. Voilà. Non, non, puis alors franchement, c'est pas mal. Franchement, je suis assez contente. Là, faut vraiment que je lise le manuel parce que du coup, j'ai regardé, mais j'ai regardé plein de démonstrations, mais je ne l'ai jamais utilisé et j'ai décidé de changer la mienne juste en regardant plusieurs vidéos. Donc je suis contente et ça c'est mon plus gros achat de la rentrée, on va dire ça comme ça.
Donc voilà. C'est bien, il y a la notice. Et elle est en français, donc c'est nickel. J'avais peur que ce soit pas en français. Et si, c'est en français. Il y a le rail de coupe extra long, la règle de droite, le support de coupe, le crochet des porte-lames, le point situé sur le côté du porte-lame montre l'endroit où la lame coupera. Non, c'est... Franchement... Mais rien que comme ça, c'est déjà... Enfin, franchement, elle est déjà pas mal. Donc, je suis contente. Et puis, ben, du coup, dans les futures vidéos de fin septembre ou d'octobre, novembre, ben, vous verrez cette machine à la place de la... Fiskars, mais je garde quand même la Fiskars au cas où, de toute façon c'est la mienne, hein, j'ai pas le choix. Je vais pas la. Voilà, mais elle marche, elle fonctionne, hein, c'est juste, mais après pour les choses vraiment de précision, je pense que j'utiliserai plus celle-ci. Et les choses un petit peu plus larges, je peux utiliser l'autre sans problème. Et j'espère que je vais l'adorer autant que les personnes qui l'ont acheté et qui en sont maintenant fans. Donc c'est fini pour cette vidéo Haul septembre scrap. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, abonnez-vous, s'il vous plaît. Likez, commentez. Dites-moi ce que vous avez, vous, comme massicot. Ou si vous avez testé les choses Action que j'ai achetées. Si vous achetez aussi sur Carglass. Si vous achetez sur La Fourmi. Si vous avez d'autres sites que je ne connais pas où il y a des produits assez sympathiques. Si vous utilisez les produits maillés comme j'ai acheté. Si vous avez déjà testé ce genre de stylo que j'aimerais tester très très rapidement. Voilà. Dites-moi tout en commentaire et puis comme ça on pourra papoter. Allez, je vous fais des gros bisous. À très vite!